Antisionisme égale antisémitisme, point d'interrogation, réponse à Emmanuel Macron. La rechute d'Emmanuel Macron, qui n'avait jamais plus pratiqué cet amalgame entre antisionisme et antisémitisme, depuis son fameux discours du Veldiv du 16 juillet 2017, elle est quand même liée à un climat extrêmement tendu. On a eu une série d'actes antisémites spectaculaires, même s'ils n'étaient pas en soi, évidemment, meurtriers, comme d'autres l'ont été. Hein. Je pense au tag Juden sur une vitrine de magasin de bagel. Je pense à ce qui s'est passé place d'Italie, là, à côté, avec les croix gammées sur le visage peint de Simone Veil. Je pense aux arbres sciés dans le mémorial d'Ilan Halimi. Mais le plus grave, ça a été évidemment ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire une augmentation de 74% des actes antisémites en 2018. Dans les années précédentes, on avait eu de fortes baisses des actes antisémites. Et ça explique un peu mathématiquement l'importance de la résurgence de 2018. On a 541 actions antisémites en 2018, mais on en avait 851 en 2014. Donc on continue d'être dans un recul sur la longue période depuis l'explosion qui s'était produite en 2002, au moment de la seconde intifada et de sa répression. Donc ça, c'est un peu la toile de fond du dîner du CRIF. Emmanuel Macron a deux problèmes quand il arrive au dîner du CRIF. Le premier problème, c'est qu'il y a beaucoup d'obstacles à l'idée d'une loi pour criminaliser l'antisionisme. D'abord, évidemment, les juristes qui pensent que ça n'a aucun sens, à juste titre, à mon avis. Les hommes et les femmes politiques, y compris proches de Macron, je pense à Ferrand, à Blanquer, Belloubet, enfin, des ministres en série, quoi. Et puis, il y a eu un sondage terrible, il y a quelques mois, où 57% des Français disaient avoir une mauvaise image d'Israël, et 69% avoir une mauvaise image du sionisme. Donc tout ça rendait l'idée d'une loi pour criminaliser l'antisionisme un peu difficile. Mais en même temps, on ne pouvait pas laisser, quand on s'appelle Emmanuel Macron, le CRIF perdre la face. Donc on s'est rabattu sur un lot de consolation qu'on appelle IHRA, personne ne sait ce que c'est l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, c'est un lobby qui a inventé une définition de l'antisémitisme, une définition sans doute la plus indigente qui n'ait jamais été produite, et dans laquelle il n'y a pas le mot antisionisme. L'antisémitisme est une certaine perception des Juifs qui peut se manifester par une haine à leur égard. Les manifestations rhétoriques et physiques de l'antisémitisme visent des Juifs, individus ou non, et leurs biens, institutions communautaires et lieux de culte. On a des exemples qui sont présentés avec la résolution, qui n'ont pas de valeur juridique, eux-mêmes le disent dans le texte, c'est des illustrations. Et là aussi, il n'y a pas le mot antisionisme. À quoi ça va servir? Ça va servir au CRIF et à ses amis, aux intellectuels qui partagent ces idées, pour harceler un peu plus les militants de la cause palestinienne, les partisans du boycott, ceux qui discutent ou critiquent ou dénoncent la politique de Netanyahou et de ses alliés, complices et rivaux d'ailleurs en ce moment. Bref, pas grand-chose. Tout cela nous renvoie au fond. Et le fond, c'est que, et je l'avais écrit moi tout de suite, le lendemain du discours de Macron au Veldiv, il y a dans sa déclaration, amalgamant antisionisme et antisémitisme, une erreur historique majeure et une faute politique. Qu'est-ce que c'est l'antisionisme? C'est pas du tout, comme certains le disent, pour essayer de le combattre, l'idée qu'il faudrait détruire Israël, qu'il faudrait jeter les Israéliens à la mer. Bien sûr que non, l'État d'Israël, il existe, et personne n'a pour idée d'en finir avec lui. L'antisionisme, comme son nom l'indique, c'est la critique de la pensée sioniste, c'est-à-dire la pensée inaugurée, polarisée, cristallisée, comme on veut, par Theodor Herzl en 1896-1897, après l'affaire Dreyfus. L'erreur historique, c'est qu'elle
oublie cette déclaration que l'immense majorité des Juifs, à travers le temps, depuis 1897, le premier congrès sioniste mondial, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas suivi les appels du mouvement sioniste. Avant-guerre, on a une immense majorité, de l'ordre de 95% de Juifs, qui refusent le projet de Herzl, communistes, bouddhistes, religieux, la bourgeoisie juive, bref, autant de catégories qui ne veulent pas entendre parler de ça. Et après-guerre, on a évidemment, du fait du génocide, beaucoup de gens qui vont aller vers la Palestine et ensuite Israël, mais ils n'y vont pas par choix sioniste, ils y vont parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, tous ces gens-là, est-ce qu'ils sont antisémites? Ils n'ont pas voulu suivre les appels du mouvement sioniste, ils sont en désaccord pour avant-guerre avec le projet, ou bien ils se coulent dans le projet parce qu'ils n'ont pas d'autre solution pour continuer leur vie après-guerre. Enfin, je veux dire, on est dans l'absurdité totale. Quant à la politique, c'est pire qu'une erreur, c'est une faute, parce que si on met le doigt dans cet engrenage-là, c'est-à-dire on a par exemple une loi pour condamner l'antisionisme, heureusement on ne l'a pas, ça veut dire qu'on recrée en France un délit d'opinion qui n'existait plus depuis la guerre d'Algérie. Est-ce que c'est ça que Francis Khalifa, le président du CRIF, veut faire en France, une nouvelle censure? La rechute est grave. Macron n'avait jamais répété cette petite phrase depuis le Veldiv. Il l'a répétée, là, sans compter, c'est un autre aspect de cette discussion, que de fait, avec ses prises de position, le président de la République soutient, encourage la droite et l'extrême droite israélienne. Et dans une période où Netanyahou se trouve confronté à une situation très difficile. On peut combattre ces phénomènes de racisme et d'antisémitisme. Il y a la loi, bien sûr, il faut appliquer les lois, et puis il y a surtout le combat politique, et puis il y a le fait de changer les conditions dans lesquelles vivent les gens. Le fond, c'est quand même le fond social, la manière dont les gens sont discriminés ou non, les concurrences objectives entre populations. Donc c'est à ça qu'il faut s'attacher, à mon avis.